Si nous faisions une enquête dans toutes nos églises, quelles qu'elles soient, et que nous demandions à tous les chrétiens s'ils désirent posséder une bonne santé mentale, émotionnelle, corporelle, je ne doute pas qu'ils répondent tous par l'affirmative. Je pense qu'il n'y a aucun chrétien qui ne souhaite pas vivre sur la terre avec une bonne santé. C'est peut-être ce désir inavoué qui est caché dans le cœur de tous les hommes, et bien sûr principalement des chrétiens, qui pousse plusieurs à courir après tel et tel ministère revêtu d'une onction spéciale dans l'espoir d'être délivrés de leur mal-être psychique comme de leurs maux physiques. Je comprends, il n'y a pas de critique là-dessus, mais ce phénomène existe dans nos communautés, et puis ça existe chez des chrétiens. Mais bien que la Bible déclare que Dieu se plaît à guérir ses enfants, elle nous enseigne aussi, et ça nous devons, c'est l'équilibre que je vous prêche ce matin, nous devons savoir aussi que la maladie peut parfois devenir entre les mains du Seigneur un moyen de rédemption efficace, comme nous le constatons, et là on ne va pas s'arrêter, mais je vous donne les personnes, comme nous le constatons dans la vie de Myriam, la sœur de Moïse. Vous savez qu'elle a eu à un moment donné, à cause d'une révolte de son cœur contre son frère, son propre frère, qui avait 85 ans ou je ne sais pas combien, Myriam qui était aussi âgée que lui, eh bien, elle s'est révoltée un peu contre son frère et contre Aaron, et elle a eu une lèpre blanche. Et le Seigneur s'est servi de cette lèpre blanche pour écarter Myriam du camp d'Israël, mais pour en même temps lui parler et agir à son égard comme un moyen rédempteur efficace. Vous vous souvenez aussi de Naaman le Syrien, qui avait la lèpre et qui, lui aussi, cette maladie, Dieu l'a retirée après qu'il ait appris ce qu'est la foi. C'est-à-dire l'obéissance dans la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand la Bible nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour nous embêter, mes frères et sœurs, c'est parce que Dieu nous dit c'est le meilleur pour toi. Et donc, Naaman a été guéri, mais Dieu s'est servi de cette maladie pour lui enseigner une merveilleuse leçon. Souvenez-vous aussi d'Ananias et de Saphira, malheureusement, ils ont perdu la vie, parce qu'ils ont menti à Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit, mais Dieu s'est servi de cette mort pour mettre la crainte dans le cœur de toute l'Église naissante, parce qu'il faut vous dire que l'Église grandissait à une telle rapidité qu'ils se sont retrouvés des milliers et des milliers de chrétiens, et il fallait absolument que la discipline de Dieu soit là, la crainte de Dieu soit là, et voilà, Dieu s'est servi de la mort d'Ananias et de Saphira pour parler à son Église. Vous vous souvenez aussi de l'incestueux de Corinthe qui avait pris sa belle-mère pour femme, chose qui ne se faisait ni chez les Romains ni chez les Grecs, et Dieu est obligé de se servir d'un mal qui allait atteindre cet incestueux, parce que la Bible est formelle, il est mort dans la chair. Peut-être qu'il est mort d'un sida de l'époque, je ne sais pas. En tout cas, cet homme est décédé après quelques semaines ou quelques mois. Mais Dieu s'est servi de cette maladie, pourquoi? Pour lui éviter la mort éternelle, c'est tout. Bien sûr, il était coupable, mais ce péché était tellement grave que Dieu a été obligé de se servir de ce mal pour en tirer du bien. Ça peut vous paraître surprenant, mais c'est comme ça. Et l'apôtre Paul nous dira que certains croyants, toujours à Corinthe, coupables d'indignité envers le corps et le sang de Jésus, eh bien, certains étaient malades, d'autres étaient infirmes, et plusieurs étaient morts avant l'heure. Et l'apôtre Paul dira que Dieu s'est servi justement de cette maladie comme un moyen de rédemption efficace, afin que ces gens soient sauvés pour l'éternité. Alors, vous voyez, Dieu guérit. Mais Dieu peut se servir aussi du mal et de la maladie pour nous apprendre parfois une leçon. Il peut nous enseigner de ce côté-là. Dieu est notre grand médecin. Qui ne connaît pas cette phrase de l'Écriture « Je suis l'Éternel qui te guérit », prononcée par Dieu lui-même à la suite de l'épisode des eaux amères de Mara.
Quand ils sont arrivés à Mara, ils étaient dans le désert. Ils ont fait 3 ou 4 jours de marche. Ils ont épuisé toutes leurs réserves d'eau pour eux et pour les animaux. Et puis ils sont arrivés à un moment donné dans une source. Ils se sont dit « Oh, merci Seigneur, on va pouvoir se désaltérer. » Et puis la source, malheureusement, était amère. Elle était imbuvable. Et eh bien, le Seigneur a parlé à Moïse. Moïse a pris un bois. Il a coupé une branche d'arbre. Il a jeté ce bois dans l'eau, et la Bible nous dit que l'eau est devenue saine. Voyez-vous, le Seigneur avait montré, donc c'est à ce moment-là qu'il a déclaré à Israël, si tu marches avec moi, si tu m'obéis, si tu respectes ma parole, alors je ne t'enverrai aucune des maladies que j'ai envoyées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel, Rapha, l'Éternel qui te guérit. Donc c'est un nom du Seigneur. Il est le médecin, le grand médecin de tous ceux qui croient en lui. Alors si donc le Seigneur s'est révélé comme le grand médecin de son peuple, nous ne devons pas nous imaginer, mes frères et sœurs, qu'il n'accorde la santé qu'à travers un ministère particulier ou par la communication des dons spirituels, les dons que l'on appelle et qui sont écrits dans 1 Corinthiens 12, les dons de guérison avec un pluriel, comme le don des miracles. Souvent, dans la tête des gens, c'est ça. Si je veux être guéri, il faut que j'aille à tel endroit parce que tel ministère a reçu cette puissance, ou alors il faut que je recherche ardemment les dons spirituels, comme ces dons existaient à Corinthe. Dans l'église de Corinthe, il y a des gens qui avaient le don de guérison. Alors, je vois bien les frères se lever de temps en temps, aller voir une sœur en disant « Le Seigneur m'a révélé que voilà, ta maladie, elle va fondre parce que le don de guérison va se manifester. » Et les gens étaient guéris. Ce n'était pas simplement les apôtres qui guérissaient. Il y avait aussi des chrétiens qui avaient reçu des dons. Donc on n'a pas besoin de se déplacer à droite à gauche. Dieu est suffisamment grand pour nous guérir. Ce qui ne veut pas dire que si on a un serviteur de Dieu de renommée qui passe dans notre région et qui organise des réunions disons d'évangélisation avec des miracles à l'appui, ça ne nous empêche pas d'aller l'écouter et de nous attendre à recevoir aussi une bénédiction du Seigneur. Mais je me suis penché sur ces choses et je me suis aperçu que notre Dieu a décrété la guérison pour les hommes et les chrétiens de plusieurs façons. La première, c'est que lorsqu'il nous créa à son image, la Bible nous dit qu'il a soufflé dans cette statue de glaise que nous sommes. La rencontre du souffle divin dans cet homme de glaise qui avait été façonné par les mains de Dieu, cette rencontre de l'esprit avec la matière a créé une âme vivante. Et quand le Seigneur a soufflé dans les narines de cet homme et qu'il devint une âme vivante, il a implanté en même temps dans cette machine humaine la capacité de s'auto-guérir. Et ça, vous savez, mes frères et sœurs, il faut qu'on le sache. Parce que trop de gens imaginent qu'il faut que absolument on se soigne. C'est le siècle des médicaments, c'est le siècle des abus de toutes sortes, alors qu'il y a en nous un processus normal d'auto-guérison. Il a confié cette mission à notre système immunitaire de fabriquer des anticorps pour lutter en permanence contre les microbes et guérir ainsi les fièvres, les rhumes, les maux de tête, les troubles gastriques et bien d'autres symptômes que nous pouvons rencontrer. Cela existe dans notre corps, ça, mes frères et sœurs. Parfois, vous prenez, alors, la marque, peu importe, mais un Doliprane ou un Efferalgan ou autre, ça va simplement aider votre centre immunitaire à créer des anticorps. Ça va vous aider. Ce n'est pas le médicament que vous prenez qui est magique. Lui, il ne fait que réactiver une faiblesse peut-être. Des fois, on est tellement faible que notre corps il ne peut même plus réagir. Mais regardez aussi cette faculté de s'auto-guérir qui se trouve dans notre corps. Est-ce que notre propre corps n'est pas capable de guérir ses propres fractures osseuses? Ben oui,
Cassez-vous un bras, cassez-vous une jambe, on va vous mettre une attelle, c'est normal. Mais qui guérit l'os? On fait ces choses-là pour permettre aux os de rester bien en face, parce qu'il y a en nous un processus miraculeux qui s'auto-guérit. Je vais même vous dire une chose, je l'ai lu dans un livre scientifique, les arbres ont aussi en eux un moyen de se guérir. Quand une tempête souffle très fort et que cet arbre se déplume, il a en lui la puissance de se régénérer. Les animaux font de même. Parfois nous disons mon chien, mon chat, mes oiseaux, aujourd'hui ils n'ont pas faim. Oui, parce qu'il y a un truc qui ne va pas très bien dans leur corps, ils se mettent à part. Qu'un animal sauvage se casse une patte, comme c'est souvent le cas, ou pris dans un piège, qui s'arrache la patte, il va aller pendant 15 jours dans un endroit sans bouger, en se léchant sa plaie, et en attendant que le système d'auto-guérison se produise. Nous l'avons en nous, mes frères et sœurs. Nous l'avons en nous. Nous l'expérimentons journellement. Nos ancêtres, qui ne connaissaient pas du tout les médicaments que nous avons aujourd'hui, faisaient des tisanes. Ils connaissaient les plantes. Et en faisant des tisanes, ils guérissaient les rhumes, ils guérissaient un tas de choses. Mais notre corps a aussi la capacité de cicatriser toutes les coupures et les plaies. Voilà. Brûlez-vous, on va se soigner, mais vous allez apercevoir sur votre peau, je vous en parle parce que je me suis brûlé samedi. Je me suis brûlé, pas énormément, mais je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui est sortie maintenant et qui est en train de, gentiment, pendant que je prêche, en train d'auto-guérir mon doigt, et la peau va se reformer. Nous avons cette puissance en nous. Le Créateur l'a prévu. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand le péché, est entré dans notre monde, et que ce péché a désorganisé le système autonome que nous avons reçu du Créateur, notre Père n'a pas décidé de nous abandonner face aux maladies organiques graves que nous rencontrons malheureusement aujourd'hui, les troubles cérébraux, les accidents cardiaques, les AVC, les cancers, les calculs biliaires, les ulcères, etc. Ce sont vraiment des maladies organiques graves. Eh bien, le Seigneur ne nous a pas oubliés, mais comme il est le grand médecin, il a décidé de donner la main d'association aux médecins, aux docteurs du monde, aux chirurgiens, aux infirmiers et infirmières, parce que nous avons une infirmière ici, il ne faut pas le français, et aux divers spécialistes, eh bien, il donne la main d'association pour nous soulager, nous réparer et nous remettre sur pied. Je ne suis pas un prédicateur qui va vous annoncer qu'il ne faut pas aller voir un médecin. Je crois que le Seigneur a prévu cela. D'ailleurs, le christianisme, c'est lui qui a amené les hôpitaux, c'est lui qui a amené les maisons de retraite, c'est lui qui a amené le secours aux plus démunis. C'est le christianisme qui a créé cela. Pourquoi ? Parce que Dieu avait décidé, s'il ne guérissait pas par des dons spirituels, ou par sa propre intervention miraculeuse, eh bien, de nous aider, de nous remettre sur pied. Eh bien, il y a des personnes ici qui pourraient le dire. On ouvre, on fait des cicatrices énormes, on vient vous nettoyer l'intérieur de votre être, on vous laisse pendant plusieurs semaines et puis après, on vous fait une chimiothérapie pour justement vous guérir totalement. C'est l'amour et la grâce de Dieu. Bien sûr que la science est là. Mais si le grand médecin ne donnait pas la main d'association à tous ces gens, eh bien, on serait bien embêtés, frères et sœurs, bien embêtés. Et puis, lorsque l'Église est née, lorsque l'Église a apparu le jour de la Pentecôte, notre grand médecin a prévu de soigner toutes les asthénies de son peuple, c'est-à-dire les affaiblissements de l'âme et du corps. C'est surprenant parce que quand vous étudiez la lettre de Jacques, il est dit si quelqu'un est malade, si vous faites du grec, allez voir, ce mot veut dire asthénie. Ce n'est pas une asthénie simplement corporelle, mais aussi psychique. Donc toutes les asthénies qui peuvent, Seigneur, affaiblir notre âme, notre pensée, notre centre émotionnel et bien sûr notre corps, eh bien le Seigneur a prévu l'onction d'huile joint à la prière des anciens des églises locales
Onction d'huile qui ne doit pas être confondue avec l'extrême onction de l'Église catholique, parce que c'est totalement différent, mais c'est un moyen aussi que Dieu a choisi. Oh, c'est pas l'huile qui guérit. Je vous dirais que ce n'est même pas la prière des anciens qui guérit. C'est l'obéissance à ce que Dieu a demandé qui fait que la puissance divine est libérée sur ceux qui demandent l'onction d'huile et la prière des anciens. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. L'onction d'huile, normalement, est réservée à des gens qui ne peuvent plus bouger, qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont tellement dans une faiblesse qu'elles appellent, parce que si vous lisez bien le texte de Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, ce qui prouve que cette personne ne peut plus bouger ou ne peut plus se déplacer, et les anciens doivent venir, tout au moins d'eux, et aller faire l'onction d'huile selon ce que le Seigneur dit dans sa parole. C'est encore un moyen de guérison très efficace. Mais en voilà encore un autre, avant que je vous montre celui que je voulais vous apporter ce matin. Il y a aussi, nous dira le frère du Seigneur, Jacques, c'est l'apôtre Jacques, qui était le frère de Jésus, il va affirmer que Dieu, notre grand médecin, accordera aussi la guérison aux chrétiens humbles qui savent confesser leurs péchés et se pardonner réciproquement. C'est écrit dans Jacques 5, versets 16 à 18, à la suite de l'onction d'huile. Il le dira, si vous vous pardonnez les uns les autres, si vous confessez vos péchés les uns aux autres, alors vous pourrez prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il y a une chose que je déteste. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est parce que dans ma nature, je n'arrive pas à supporter cela. Que Dieu m'aide, mais j'y arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre comment des êtres humains peuvent porter une condamnation sur d'autres êtres humains. Venant des gens du monde, je dis OK, mais venant du peuple de Dieu, c'est inadmissible et c'est un péché grave. Parce que nous nous mettons à la place de Dieu pour dire celui-ci, celle-là, elle mérite tel châtiment. Mais qui sommes-nous pour devenir le législateur de la Bible? C'est détestable. Le Saint-Esprit en a horreur. Mais nous sommes faits de chair et de sang. Malheureusement, ça nous arrive de porter des jugements terribles sur les personnes, tout simplement parce que nous n'avons pas pris le soin de faire une enquête. Si vous entendez quelque chose, par exemple, sur moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez pas le courage de venir me voir, faites une enquête. Si vous entendez, ben oui, si vous entendez quelque chose sur une sœur ou un frère de l'Église, faites une enquête. Allez vous renseigner si c'est vrai. Si c'est vrai, alors vous avez le droit de dire, ben, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on réagisse contre ce mal. Mais si ce sont des calomnies, des médisances, comment vous allez vous retrouver devant Dieu? Vous qui condamnez ou qui acceptez cette calomnie, cette médisance, vous ne valez pas mieux que celui qui les a commis. Vous êtes sur le même plan. Attention à nos jugements, attention à nos actions, attention à nos paroles. Parce que Jésus a dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Alors ces chrétiens-là, assez humbles, qui péchaient les uns contre les autres, qui est-ce qui ne l'a pas fait? Eh bien, arriver à se voir, à se dire, oh ma sœur, mon frère, voilà, oui, j'ai mal agi contre toi, pardonne-moi. Et les deux se pardonner d'une manière réciproque. Et là, l'apôtre Jacques, inspiré de son frère, leur a dit, mais maintenant, n'attendez pas que les anciens viennent. Priez vous-même les uns pour les autres, parce que quand vous enlevez les péchés, la puissance de Dieu vient vous toucher. Vous vous rendez compte qu'en tant que frères et sœurs de l'Église, nous pouvons faire couler la grâce de Dieu, la puissance divine, au travers de nous, simplement par le pardon. Alors, je vais vous montrer ici, ce matin, assez rapidement, un autre moyen très efficace par lequel la santé pourra nous être inoculée dans notre corps. J'ai pris ce mot exprès pour vous montrer, parce que vous le verrez tout à l'heure, comment se réalise cette action en nous. Alors on va lire Proverbe 4,
du verset 20 jusqu'au verset 27. C'est Dieu qui parle. Hein. Mon fils, sois attentif, ma fille, hein, entre parenthèses, hein, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche, voyez frères et sœurs, la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Avez-vous remarqué ce que déclare le Saint-Esprit dans ce beau passage ? La santé du corps sera communiquée aux fils et aux filles de Dieu qui seront attentifs aux paroles, aux saintes paroles divines révélées dans la Bible. La santé. Je vais vous dire, parce que je suis allé au texte original, et ce mot que je vais vous traduire est à peu près cité 7 à 8 fois dans l'Ancien Testament, et à chaque fois, il concerne la guérison. Chaque fois, il concerne la guérison de notre organisme charnel. Mais je voudrais vous dire avant que la bonne santé du corps n'est pas une forme d'immunité contre toutes les maladies, toutes les infirmités, ni contre le vieillissement et le dépérissement naturel de notre corps. Là encore, il faut rentrer dans l'équilibre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire « Mais oui, moi je veux la santé », mais ils pensent, ces gens-là, qu'ils vont être toute leur vie exempts de maladies, parfois d'infirmités, et surtout qu'ils vont réduire l'activité du vieillissement. Vous avez réussi à le faire, vous avez essayé? Ah, moi j'y vais de toutes mes forces, hein. Et je m'aperçois que quand j'ai travaillé une journée dans mon jardin, avec la ceinture que je mets sur mes reins, je voudrais que vous puissiez me voir le lendemain matin quand je me lève. Mais je peux vous dire une chose pour vous rassurer. Je suis en bonne santé. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu, j'aime sa parole. Je suis devenu un fils de Dieu et je suis attentif aux paroles de mon Père. Je suis étonné de voir que parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas cette attention fixée sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est la vérité, mais on la lit avec une rapidité effrayante. Alors je suis allé au mot, car le mot santé, dont nous parle ce texte que je vous ai choisi, vient du mot hébreu marp, qui évoque l'idée d'un remède ou d'un médicament pour guérir notre organisme charnel. Ce qui prouve que Dieu a prévu par sa parole, ou plutôt que sa parole, devienne pour nous, dans notre organisme charnel, un remède ou un médicament qui nous apporte la santé et surtout la guérison. Vous savez comme moi, je n'invente rien, que lorsque notre médecin nous prescrit une ordonnance avec des médicaments, ces derniers sont délivrés dans une officine, c'est-à-dire une pharmacie, réglementée par le ministère de la Santé. Je ne peux pas retirer des médicaments n'importe où. J'ai ma carte vitale et je suis obligé de la donner pour que toute l'ordonnance faite par le médecin me soit délivrée. Pas de carte vitale, pas d'officine réglementée, pas de médicaments. Ou alors sur Internet à la sauvette, et s'auto-guérir sur Internet, c'est comme sauter en parachute, et que le pilote vous dise il n'y a que 2 parachutes dans l'avion, tu vas sauter, mais je te garantis, il y en a un qui a rien à l'intérieur. Vous sautez? Pas moi.
Il faut aller dans une pharmacie réglementée et là nous recevons les médicaments que nous a prescrits le médecin. Eh bien, puis-je me permettre de vous dire, frères et sœurs, soyez attentifs à ce que je vous dis parce que c'est important. La Bible est l'officine divine pour nous, délivrer les médicaments ou le remède que Dieu a prévu pour notre organisme physique, charnel et même, je dirais, psychique. La Bible, c'est une pharmacie. La Bible, c'est une officine. Et le Seigneur me demande d'aller dans cette officine, d'expliquer ce qui ne va pas et de me nourrir de la Bible. Parce qu'en me nourrissant de la Bible, je vais recevoir le médicament, ou c'est la propre parole de Dieu qui va le faire, je vais recevoir par la parole de Dieu le médicament et le remède qui va m'aider à avoir un organisme charnel en parfaite santé. Je vous prends l'exemple que d'un homme, mais un seul homme, vous le connaissez. Tout le monde dans le monde le connaît. Cet homme-là, il est connu partout. Il s'appelle Moïse. Moïse, à 120 ans, n'avait perdu ni aucune de ses facultés mentales. Il n'avait pas perdu sa vision oculaire, ni sa vigueur physique. Ce qui veut dire que notre Père aurait pu l'utiliser encore peut-être 40 ans, 50 ans ou 100 ans. Il aurait pu le faire. Pourquoi? Donnez-moi la réponse. Dites-moi pourquoi Moïse était en parfaite santé dans son organisme. Mais je vais vous le dire. Parce qu'il se nourrissait en permanence de la parole de Dieu. Il était plongé tous les jours dans la présence divine. Il recevait de Dieu les paroles. Il était attentif aux paroles de Dieu. Il était même obligé de mettre un voile sur son visage, tellement son visage rayonnait de la gloire du Seigneur. Mais il rayonnait de la parole qu'il avait reçue. Et tous les jours, il donnait au peuple de Dieu les paroles qu'il avait entendues. Mais je dois ajouter quelque chose qu'a souligné d'ailleurs un serviteur de Dieu. Sa remarque, elle était judicieuse. Il a dit que dans le monde naturel, tous les médicaments que nous prenons pour qu'ils soient efficaces doivent passer par notre système sanguin. Ah bon, moi je ne savais pas très bien cela, mais en réalité c'est logique. On les avale, évidemment, ces médicaments, ou peut-être ils sont mis par perfusion, mais en général, ce sont des médicaments qu'on avale. La fonction de l'estomac, c'est de les dissoudre, et ils passent dans le système sanguin, et alors là, ils vont vraiment régénérer le centre immunitaire, et ils vont l'aider à faire les anticorps nécessaires pour que nous soyons en bonne santé. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, a ce pouvoir. Si vous avez mal à la tête, lisez la Bible. Si vous avez un gros rhume, lisez la Bible. Si vous avez des maux de tête, si vous avez des maux d'estomac, si vous n'êtes pas bien mentalement, si vous êtes, je sais pas, vague à l'âme, je me sens pas bien, je prends plus de plaisir à ceci, à cela. Allez à la Bible. La Bible est un remède. La Bible est un médicament. On le fait maintenant qu'on est à la retraite avec Chantal. On le fait tous les matins. Nous ouvrons la Bible. Mais mes frères et sœurs, on va dans le jardin, on pète le feu. Malgré notre âge où ça coince, ça craque de tous côtés, on y va. Pourquoi? Parce qu'on vient de prendre le médicament de Dieu. Et puis à midi, quand on remercie le Seigneur pour la nourriture qu'il nous donne, il nous transmet encore ce médicament. Et puis le soir, il ne faut pas l'oublier pour bien dormir. Moi, je lis tous les soirs. Alors je vais vous dire un secret. Vous le savez pour la plupart, et certains ne savent pas. J'ai passé des années et des années, mais des dizaines d'années, à lire des Picsou tous les soirs. Je lisais des bandes dessinées tous les soirs. Ça me relaxait. Et puis un jour, il y a toujours un jour, il y a toujours le moment surnaturel divin. Le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas mon médicament pour dormir? J'ai dit, ça c'est une bonne idée, Seigneur. Je me suis acheté une liseuse, j'ai acheté des livres électroniques qui valent très peu cher, et tous les soirs, pendant que ma femme dort, je baisse la luminosité de ma liseuse et je lis la parole de Dieu. Et quand je sens le sommeil venir, je place ma liseuse et je m'endors. Oh, je ne suis pas un gros dormeur, hein.
Moi, quand j'ai fait 5 heures, 6 heures, ça y est, je suis régénéré. Mais le médicament divin, je l'ai tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs, mes bien-aimés. Ce que je vous dis là, c'est un secret biblique, mais vous l'avez lu avec moi. C'est Dieu qui le dit. C'est extraordinaire. Alors, il faut que vous sachiez que l'équivalent du système sanguin dans la Bible, c'est notre cœur. Et notre cœur est alimenté par 3 canaux importants que nous avons vus ici. D'abord, notre esprit conscient, qui doit, lui, se concentrer sur les paroles divines sans se laisser distraire par quoi que ce soit. Vous savez qu'on a une faculté incroyable. Vous pouvez être là, vous pouvez m'écouter et en même temps être sur la plage. On a une faculté formidable. On dit j'ai assisté au culte. Mais quand le pasteur dit aux chrétiens j'ai prêché sur quoi? Ouh là là. Ouh là là. Parce que des fois on est ailleurs. Mais ça c'est humain, hein. Attention, il n'y a aucune critique, hein. Il n'y a pas de jugement sur vous. Je suis de la même trempe que vous. Ça m'arrive des fois dans des communautés, je suis ailleurs, je suis là mais je suis ailleurs. Et Dieu dit écoute mon fils, sois attentif par ton esprit à ma parole. C'est-à-dire que vous devez considérer la Bible comme étant cette lettre précieuse de Dieu. Dieu a quelque chose à vous dire, à vous personnellement. Évidemment, votre cœur se remplit de la parole de Dieu, mais si votre esprit conscient est distrait par un tas de choses, vous savez qu'on a découvert que des chauffeurs routiers regardaient des films en conduisant. Mais vous savez que dans les églises, on découvre des chrétiens qui regardent Internet, YouTube pendant le culte. Mais oui, mes frères et sœurs, l'être humain est comme ça. Si nous ne faisons pas violence, si nous ne disons pas à notre esprit, maintenant, sois attentif. Donc pour être attentif, il faut mettre tout en stand-by et se concentrer sur la parole de Dieu. Alors Dieu me parle. Alors Dieu me s'adresse à moi. Mais si je suis distrait, une fois, il y a un serviteur de Dieu, il est parti faire une mission, et puis quand il est revenu, il appelle sa femme pour lui dire, écoute, mon avion arrive à New York à telle heure. Je crois que c'était 12h30. Et sa femme qui faisait la cuisine, elle lui dit, oui, oui, chérie, je viens te chercher. Puis à 12h30, il n'y a personne. 13h30, personne. 14h30, personne. Alors il téléphone. Et à la maison, toute gaillerette dit « Oui, chérie, alors, hein, je m'apprête à venir te chercher, c'est bien minuit. » Mais il a dit « Non, ma chérie, c'était 12h30. » Elle a entendu un bruit, mais comme elle n'était pas attentive parce qu'elle préparait une recette, un tiramisu certainement. Un bon tiramisu. Son esprit a entendu, mais n'a pas imprimé. C'est ce que nous dit la Bible. Et c'est ce que nous dit le Seigneur. Et puis le deuxième canal, qui est très important aussi, c'est celui de nos oreilles. Parce que si je suis attentif à la parole de Dieu, il faut que mes oreilles soient bien ouvertes. Un petit peu comme, vous savez, cette dame qui s'appelait Lydie. Lydie, elle a écouté l'apôtre Paul attentivement. Ce jour-là, il y avait quelques femmes qui étaient avec elle, mais la Bible nous dit que ces femmes-là avaient l'habitude d'écouter comme ça, la prédication, mais Lydie, elle écoutait Paul d'une manière attentive. Si vous préférez, dans le vrai sens du mot, l'oreille, ça veut dire la pointer. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, voyant que Lydie était extrêmement attentive par ses oreilles, eh bien, le Saint-Esprit lui a ouvert le cœur et elle a reçu la foi. N'est-il pas écrit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce que j'entends? Et de ce que j'entends de la parole de Christ? Mais si vos oreilles sont un petit peu bouchées, et puis c'est parce que j'écoute Dieu que je vais me laisser instruire. Honnêtement, mes frères et sœurs, si je viens vous voir demain en visite, et qu'en visite, je vous dis, tiens, mon frère, ma sœur, j'ai quelque chose à te dire du Seigneur. Vous voulez vous laisser instruire? Alors si vous voulez vous laisser instruire, on va pouvoir avoir une communication saine, agréable et constructive. Mais il y a des gens qui refusent. J'ai parlé à des personnes, j'ai dit à des personnes, est-ce que tu voudrais m'écouter? 5 minutes, je vais te dire quelque chose. Elles n'ont pas voulu m'écouter. Elles ont suivi leur intention, leur but, leur projet, mais sans m'écouter.
voyez, les oreilles sont faites pour écouter. C'est peut-être pour ça que Dieu nous a donné 2 oreilles et une seule langue. Imaginez-vous si on avait 2 langues. Nos oreilles, même si vous en avez une qui est bouchée par un bouchon, l'autre elle fonctionne. Et ça rentre dedans. Et puis il y a aussi nos yeux qui doivent rester fixés sur les révélations divines acquises selon ce qu'il est dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si vous sondez les Écritures, comme je l'ai fait, vous remarquerez que les foules qui suivaient Jésus étaient d'abord attentives aux enseignements du Seigneur. L'enseignement de la parole de Dieu est un médicament extraordinaire. Et quand ces foules étaient attentives, je vous donne comme exemple ce qui s'est passé avec l'apôtre Pierre dans son bateau. Après avoir enseigné la foule, vous savez que Jésus a demandé à Pierre, tu peux avancer en pleine eau afin que je puisse parler à toute la foule qui est là, ils étaient des milliers, hein. Vous connaissez le système pour bien propager, que tout le monde entende. Et de là, du bateau, il s'est mis à enseigner la foule. Et que s'est-il passé après l'avoir enseigné? Se tourne vers Pierre et lui dit, Pierre, allez, avance en pleine eau et jette tes filets. Il a commencé par enseigner et ensuite à agir. Vous le verrez tout à l'heure en conclusion. Mes frères et sœurs, les 3 canaux qui vont faire que notre cœur, qui est notre système spirituel, au lieu qu'il soit le système sanguin, il est aussi le système spirituel, les 3 canaux qui vont en lui et qui vont le remplir de la parole du Seigneur. Eh bien, c'est notre esprit, nos oreilles et nos yeux. Mais voyez-vous, je pense que je ne peux pas laisser passer cela ce matin. Si ces 3 canaux sont obstrués par l'orgueil, obstrués par l'hypocrisie religieuse. Vous savez ce que c'est que l'hypocrisie religieuse? C'est je rentre dans l'église, je suis un bon chrétien ou une bonne chrétienne avec mes frères et sœurs, mais à l'extérieur, je suis quelqu'un d'autre. Ça s'appelle de l'hypocrisie religieuse. C'est un masque. On s'embrasse, tout va bien. Mais après, quand je suis sorti de l'église, alors j'ai une autre vie, mes frères et sœurs. Voilà, si on est comme ça, si on a aussi un double langage, proférant à l'égard de notre prochain des paroles de condamnation, de malédiction, de mensonges, des ragots, des médisances, des calomnies, ou encore que nous manquions de compassion, d'empathie et de bonté à l'égard des plus démunis, des pauvres et des nécessiteux, comment pourrions-nous espérer recevoir en notre organisme charnel la bonne santé promise par le Seigneur? Ce n'est pas possible. La parole de Dieu est faite pour nous, c'est un médicament. Donc elle va guérir même nos cœurs tordus. Elle va le faire progressivement. Mais c'est un remède pour nous apporter la bonne santé. Alors, moi, ce qui est intéressant, en conclusion, c'est de vous dire comment est inoculée en notre corps la guérison, la bonne santé, avec la parole de Dieu. Eh bien, ça va se faire par le fait que nous lisons, entendons et méditons personnellement la Bible. Je vous l'ai dit, nous savons que les médicaments que nous prenons pour aider notre corps à réagir aux diverses pathologies doivent donc, ces médicaments, se dissoudre dans notre sang pour être totalement efficaces. Donc c'est ce qui se produit quand nous appliquons à lire, à entendre et à méditer quotidiennement la parole de Dieu. Cette parole, logos, parce que ça s'appelle, le logos, c'est la Bible écrite, c'est le conseil divin, sur la terre comme au ciel. C'est le même mot qui est employé, c'est le mot logos. Eh bien ce logos-là a une particularité, c'est que de ce logos que je reçois en moi, va se détacher à un moment donné ce que la Bible appelle la parole rhéma, la parole qui agit comme un médicament inoculant à notre corps d'humiliation fragile, faible et corruptible la santé souhaitée par notre Créateur. Plus vous lisez la Bible, plus vous la méditez,
plus vous la pratiquez, de cette parole logos sortira la parole qui va vous guérir. Sortira la parole réma. Et ça se fait. C'est un miracle en nous. Mais si Dieu nous dit, garde ma parole, prends-en soin, car ce sera la santé pour tout ton organisme, c'est qu'il a raison. Ça va se produire. Alors j'ai dit au Seigneur, oui, mais j'aimerais bien comprendre, Seigneur, un peu mieux comment ça se fait. Alors le Seigneur m'a dit, regarde mon fils. L'apôtre Jean a écrit de lui qu'il était mon logos à moi, c'est-à-dire la parole incarnée dans la chair humaine. Quand Jésus était sur la terre, il était la parole incarnée. Il était le logos incarné. Et quand il parcourait le pays d'Israël, qu'est-ce que faisait cette parole logos? Elle instruisait, elle enseignait, elle donnait toutes les informations sur le royaume de Dieu. Jésus faisait cela. Et puis quand il avait terminé, après l'avoir fait, après avoir instruit, il libérait à ceux qui l'écoutaient attentivement sa parole réma. Regardez, voyez-le toucher les lépreux, leur déclarant « Je le veux, soyez purs ». Ces gens avaient été enseignés au départ par la parole logos. Et quand ils sont venus voir Jésus, cette parole incarnée, cette parole de Dieu, libérait la parole qui guérissait, la parole réma. Quand l'apôtre Pierre est sur ce bateau et qu'il voit arriver Jésus sur l'eau, ils étaient tous affolés. Et Jésus leur a dit, mais rassurez-vous, c'est moi. Et Pierre, toujours le champion, il dit au Seigneur, mais si c'est toi, alors ordonne que j'aille vers toi. La parole logos qui était sur l'eau a donné à Pierre la parole réma. Pierre, viens. Pierre est sorti de la barque devant les yeux ébahis de ses compagnons et il a commencé à aller vers Jésus en marchant sur l'eau. C'est la première fois, je pense, dans l'histoire de l'humanité qu'un homme a marché sur l'eau. Ce matin, j'ai vu à la télévision qu'il y a un poisson qui marche sur l'eau. Il est tellement rapide qu'il est au-dessus de l'eau et c'est sa queue en bas qui fait comme ça une vitesse. Il a tout le corps à l'extérieur. Hein. Ah mais je me dis, Seigneur, il nous fait de ces trucs incroyables. Mais vous n'avez pas vu des poissons qui volent? Mais oui, en pleine mer. Il y a des gens qui ont des bateaux, ils sont devant et ils sautent dans le bateau. Ils n'ont même pas besoin de pêcher. C'est des poissons volants. Mes frères et sœurs, vous comprenez ce que je voulais vous dire? Quand ils voyaient les aveugles, et que les aveugles leur disaient au Seigneur qu'on recouvre la vue, Jésus leur adressait, lui, le logos de Dieu, la parole réma, et il leur disait, oui, je le veux, recouvrez la vue. Voyez encore cette parole réma qui, là, s'adressait à ceux qui étaient morts, comme le fils de cette pauvre veuve qui avait perdu son mari. Jésus ne peut pas l'enseigner, le mort, il n'entend pas. Mais il enseigne à maman. Et de cette parole logos, il va dire à cette femme, maintenant, allez, il prend la main du mort et il dit, je te l'ordonne, reviens à la vie. Il a communiqué à ce mort la parole réma. Il l'a fait devant le tombeau de Lazare. Tout le monde était là, tout le monde savait que Jésus faisait des miracles par milliers en Israël. Mais allait-il faire un miracle aussi prodigieux que la résurrection d'un mort qui était 4 jours et qui était en décomposition? Oui, la parole réma a prononcé la parole logos, a prononcé la parole réma. Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et un serviteur de Dieu disait, je pense avec juste raison, heureusement qu'il a prononcé le mot Lazare. Parce que s'il avait dit, les morts sortez, tous les cimetières se vidaient. Hein. Ça viendra un jour. Vous comprenez la différence entre cette parole logos que vous rentrez dans votre cœur et qui va à un moment donné se transformer en parole réma et inoculer votre organisme physique de la santé et de la guérison de Dieu? Frères et sœurs, le Seigneur ne ment pas. Croyez-vous en Jésus? Oui. L'aimez-vous? Oh oui. Demeurez-vous dans sa parole? Ah, là c'est autre chose. Mais si vous le faites
alors attendez-vous avec moi à ce que la santé divine soit inoculée journellement et en permanence dans votre organisme charnel. Que le Seigneur soit béni. On se lève et on prie. Merci Seigneur. Ta parole est la vérité. Nous avons lu ce matin un texte extraordinaire qui nous montre que nous pouvons avoir une bonne santé, Seigneur, aussi bien mentale qu'émotionnelle, que corporelle, si nous t'écoutons et si nous allons avec une attention lire ta parole, la méditer et surtout la mettre en pratique. Tu nous dis que cette parole logos que nous lisons va devenir une parole réma qui va nous communiquer la santé de notre Dieu. Tu veux que nous soyons en bonne santé, ce texte nous l'affirme. Tu es notre grand médecin. Alors Seigneur, mes frères et mes sœurs qui sont en face de moi ont besoin, Seigneur, dans leur vie, de voir cette santé les pénétrer. Ô Dieu d'amour, je pense qu'un état de bonheur peut venir, même dans des moments les plus compliqués de la vie. Même pendant que nous vieillissons, la santé peut nous être inoculée, comme nous le voyons chez Moïse. Ô Dieu, Dieu saint, merci pour ta bonne parole. Aide-nous à la lire, aide-nous à en prendre soin, à la méditer, à la réfléchir et surtout quand elle est prêchée, à ouvrir grand nos oreilles. Parce que quand elle est entendue et prêchée dans la puissance de l'Esprit, elle me donne la foi. Ô Dieu saint, voilà ce dont nous avons besoin. On t'a entendu ce matin. Aide-nous à mettre en pratique ces choses. Et de ton côté, tu ne manqueras pas de libérer ce remède et ce médicament divin dans notre organisme physique. Amen.